Salut, c'est encore Phil. Bienvenue dans l'épisode 3. Brossons le portrait général de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Dans l'épisode 1, on a réussi à montrer que Christ est un soleil. Dans l'épisode 2, on a réussi à montrer que la femme revêtue du soleil est la mariée, l'épouse de Christ, aussi appelée la Jérusalem céleste ou appelée Sion ou la fille de Sion. Au début de la série, on a hypothétisé, grâce à Genèse 1,16, que la lune serait une figure de Satan, une figure d'un petit dirigeant qui règne sur les ténèbres, et on a trouvé des versets pour appuyer partiellement cette hypothèse. Mais nous n'avons pas un verset qui nous dit clairement et directement que Satan est une lune. Lisons Apocalypse 12.1 en substituant ce dont on est certain. Le soleil est Christ, la femme est Jérusalem céleste. On va l'appeler la fille de Sion. Or, il parut un grand signe dans le ciel, la fille de Sion, revêtue de Christ, et ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. La figure de style sous ses pieds, c'est une imagerie que la parole de Dieu utilise souvent pour parler d'une victoire sur un ennemi. Luc 20, verset 42. David lui-même dit dans le livre des Psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ésaïe 66, verset 1. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » Malachie 4, 3. « Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, a dit l'Éternel des armées. » Intéressant, n'est-ce pas, que la lune, vue de proche, ressemble à un paquet de cendres? Psaume 47, 3. « Car l'Éternel est le Très-Haut, le terrible, le grand roi, régnant sur toute la terre. Il range les peuples sous nous et les nations sous nos pieds. » Matthieu 5, 34. « Mais moi je vous dis, ne jurez point du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est le marchepied de ses pieds. » Donc, la fille de Sion, revêtue de Christ, a la lune sous ses pieds, ce qui pourrait représenter une victoire sur la lune. La lune représenterait donc un ennemi. Dieu confirme clairement que Satan est notre adversaire. 1 Pierre 5,8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. » Mais, attends un peu. La mariée de Christ a d'autres adversaires, entre autres. La mort est un adversaire. 1 Corinthiens 15, 26. « Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. » Ésaïe 25, versets 8 et 9. « L'Éternel détruira la mort pour jamais. Et l'on dira en ce jour-là, voici, il est notre Dieu, nous avons espéré en lui et il nous sauve. » 1 Corinthiens 15, verset 54. « Or, quand ce corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. » Les juridictions maléfiques célestes sont aussi un adversaire. Éphésiens 6, 12. « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les juridictions, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. » Le monde est un adversaire de la mariée, d'une certaine manière. 1 Jean 2, 15. « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. » Jacques 4, 4. « Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. » Ces trois derniers adversaires sont sous l'influence ou le contrôle de Satan. Ce sont en quelque sorte ses armes, ses moyens pour lutter contre la vie, pour lutter contre l'humanité, pour lutter contre Christ et son Église. Hébreux 2,14. « Puis donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé, afin que, par la mort, il détruisit celui qui avait le contrôle de la mort, c'est-à-dire le diable. » Apocalypse 12.9. « Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui trompe le monde entier. » Nous allons donc conclure qu'effectivement la lune représente Satan.
cette conclusion est la meilleure explication pour une foule de passages bibliques. On n'a pas un verset clair qui nous indique que Satan est une lune, mais est-ce qu'au moins on a un verset qui nous dit que Satan finira sous les pieds de la fille de Sion? Voyons cela. Romains 16:20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Parlons du dragon un peu. Le mot grec pour dragon, c'est drakon. Oui, c'est une translittération, encore une fois, et non une traduction. En prenant le temps de rechercher à propos de drakon dans les lexiques, on se rend rapidement compte que le mot signifie serpent et peut aussi signifier serpent de mer ou serpent fantastique. La signification minimale de drakon est serpent, mais avec une connotation de grandeur. Ça ne serait pas un mot qui serait utilisé pour désigner un petit serpent. Ophis, en grec, signifie serpent, mais de manière encore plus générale que drakon. Ophis inclut tous les serpents, de toute taille et de tout style. Donc, un drakon est un ophis, mais un ophis n'est pas nécessairement un drakon. Que le mot ait été translittéré par dragon au lieu de traduit par serpent nous nuit un peu. C'est parce que les gens s'imaginent en lisant le mot dragon, un dragon médiéval, un peu comme dans Game of Thrones ou comme dans Dungeons & Dragons. Mais l'image est inexacte. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Lisons Acte 28, versets 1 à 5. Après s'être sauvés, ils reconnurent que l'île s'appelait Malte. Et les barbares nous traitaient avec une humanité peu commune, car ils allumèrent du feu, et ils nous recueillirent tous à cause de la pluie qui tombait et du froid. Or Paul, ayant ramassé un faisceau de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit à cause de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand les barbares virent cette bête qui pendait à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisqu'après qu'il a été sauvé de la mer, la justice ne permet pas qu'il vive. » Mais lui, ayant secoué la vipère dans le feu, n'en reçut aucun mal. Et donc, la vipère au verset 3 est appelée, dans le verset suivant, de manière plus générale, une bête. Le mot grec étant thérion. Pourquoi je vous ai montré ça dans Acte 28? Allons dans Apocalypse, chapitre 12, verset 3. On a un serpent avec 7 têtes et 10 cornes de couleur rouge. Dans Apocalypse 17, 3, on a une thérion rouge, une bête rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Personnellement, je pense que la bête d'Apocalypse 17.3 soit en fait le serpent fantastique d'Apocalypse 12.3, ayant elle aussi 7 têtes et 10 cornes. On voit dans Acte 28 qu'il n'est pas déraisonnable d'appeler un serpent une bête, de manière générale. Même si le serpent d'Apocalypse 12 et la bête d'Apocalypse 17 ne sont pas la même bibite, on apprend quand même quelque chose d'intéressant à propos des bêtes à 7 têtes. On apprend dans Apocalypse 17.10 que ces 7 têtes sont des basileus, le mot grec qui est la plupart du temps traduit par « roi », et que ces rois combattront contre l'agneau. En recherchant à propos de basileus sur Internet, Wikipédia nous informe que ce mot est un terme grec et un titre qui a signifié divers types de monarques dans l'histoire. En lisant l'article de Wikipédia, on apprend que le mot a déjà été utilisé dans le sens d'un chef tribal ou chef de clan, en anglais un chieftain. Selon Wikipédia, la plupart des chefs grecs dans les œuvres d'Homère, écrites en grec, sont décrits comme basileis, qui est traduit conventionnellement en anglais comme roi. Cependant, une traduction plus précise pourrait être prince ou chef, ce qui représenterait mieux les conditions de la société grecque à l'époque d'Homère, ainsi que les rôles attribués aux personnages d'Homère. Et donc, dans Apocalypse, chapitre 17, versets 9 et 10, les 7 têtes et les 10 cornes sont 17 basileus, et il faut rester ouvert à traduire basileus par prince ou chef. Rappelons que dans Daniel chapitre 10, un ange de Dieu est venu visiter Daniel. Cet ange, en voulant venir vers le prophète Daniel, fut retardé par le prince de Perse pendant 21 jours. Michel, un des chefs princes, est venu aider l'ange à combattre le prince de Perse. On comprend facilement alors que les anges sont parfois appelés des princes dans l'Ancien Testament.
il est impossible pour un humain de combattre un ange. Donc, le prince de Perse est lui aussi un ange. Donc, Michel est un chef ange. En grec, chef est traduit par arc, un archange, un chef messager. Et parce qu'il est impossible pour un humain de combattre un ange, encore moins possible pour un humain de combattre l'agneau, la conclusion, seul un ange de Satan aurait la puissance pour tenter de combattre l'agneau. Donc, les têtes et les cornes sur la bête d'Apocalypse 17 sont des anges du diable. Et donc, les têtes et les cornes sur la tête du serpent dans Apocalypse 12 sont des anges du diable, le diable étant une des têtes. La tête est souvent utilisée dans la Bible pour représenter un chef. Dieu a voulu se constituer une Église avant même la fondation du monde. Et il semblerait que ça ne faisait pas l'affaire de quelques-uns. Matthieu 13, versets 24 à 30. Jésus leur proposa une autre parabole en disant « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, qui sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Et après que la semence eut poussé, et qu'elle eut produit du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du père de famille lui vinrent dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Et il leur dit « C'est un ennemi qui a fait ça. » Et les serviteurs lui répondirent « Veux-tu que nous allions la cueillir? » Et il dit « Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie, et liez-la en faisceaux pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. » Alors le concept serait que le serpent est en fait un groupe d'anges de Satan, 17 chefs incluant Satan, ayant mis en commun leurs forces. Si on transporte ce concept en arrière dans le temps, qu'on retourne dans la Genèse, et qu'on applique aussi le concept de la parabole de la semence, ça donnerait quelque chose du genre. Genèse, chapitre 3. Or, Satan et ses acolytes étaient les plus rusés que l'Éternel Dieu avait fait. Et ils dirent à la femme, « Quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? » Et la femme répondit à Satan et ses acolytes, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors, Satan et ses acolytes dirent à la femme, « Vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Un peu plus loin, au verset 13, « Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Et la femme répondit, « Satan et ses acolytes m'ont trompé, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à Satan et ses acolytes, « Puisque vous avez fait cela, vous serez maudits entre tous les autres anges. Vous marcherez sur votre ventre et vous mangerez de la poussière tous les jours de votre vie. » Et si on figure que dans le verset suivant, Dieu parlait à double sens en parlant de la femme, ça donnerait quelque chose du genre. Genèse 3,15. « Je mettrai l'inimitié entre vous et mon Église, entre votre semence et la semence de mon Église. Mon Église vous écrasera la tête, et vous la blesserez au talon. » L'idée qu'un groupe d'anges se serait associé pour pécher contre l'Éternel est très compatible avec le narratif du livre pseudépigraphique de Enoch, même si ce dernier n'est pas considéré comme canonique. Donc, si la lune est une figure de Satan, si le serpent est une image d'un groupe d'anges unissant leur puissance, ayant Satan à leur tête, alors, qu'est-ce qui arrive quand on écrase bien comme il faut la tête d'un serpent? La bête saigne, n'est-ce pas? Il y a du rouge. Peut-être que la piste qu'on est en train de suivre explique pourquoi la lune est changée en sang dans les versets suivants. Acte 2, verset 20. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que la grande et éclatante journée du Seigneur vienne. Apocalypse, chapitre 6, verset 12. Et je regardai, lorsque l'agneau eut ouvert le 6e sceau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Pour terminer, lisons 3 versets
en substituant la translittération dragon. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le serpent fantastique, et le serpent fantastique combattait avec ses anges. Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Et le grand serpent fantastique, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui trompe tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors voilà, le livre de l'Apocalypse est très difficile à interpréter. Je ne peux pas garantir que mon interprétation est la bonne ou entièrement correcte, mais l'idée que la lune soit une figure de Satan dans les passages apocalyptiques semble très raisonnable et compatible avec le texte. Laissez-moi vos commentaires et vos idées, s'il vous plaît. Dites-moi si vous achetez l'idée ou pas que Satan serait une lune. Et on se retrouve bientôt, je l'espère, dans l'épisode 4, Dieu voulant.